Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il expliquait la mitzvah de chanter ce jour-là en disant que Hizkiya HaMelech devait être le Mashiach. Et malheureusement, il n'a pas mérité de l'être et nous avons, nous, loupé le coche dans le sens où on n'a pas eu la Géoula jusqu'à présent. Pourquoi? À l'époque de Hizkiya HaMelech, il y avait un roi assyrien, le roi de Ashur. Le roi de Ashur s'appelait Sanheriv. Il avait assiégé Yerushalayim. Et il s'est dit que le lendemain, il allait pouvoir détruire cette ville très facilement. Il était même étonné que les gens parlent tellement de Jérusalem. Lui, il était venu avec des millions de soldats. 2 600 000 soldats. C'était énorme. Il s'attendait à trouver une forteresse, une métropole d'une dimension exceptionnelle. Il a dit, si chacun de mes soldats retire une pierre de la muraille Nigmar, Od Hayom Benov Yenofef Yado Har Bat Sion. Mais Hizkiya HaMelech, lui, c'est un roi exceptionnel. Il avait pris le Sefer Torah, il a pris une épée, il a accroché à la porte du Beth Midrash. Bien avant. Il avait dit, les amis, venez étudier la Torah. Au Sifra, au Saïfa. C'est où l'étude de la Torah? Au Chas Shalom. On est menacé par l'épée. L'épée Damoclès, elle plane au-dessus d'Israël. L'antisémitisme, il est permanent et virulent. Récurrent. Alors, venez étudier la Torah, c'est notre protection. Ils sont venus étudier la Torah. Le soir, ils rentraient chez eux. Il leur a dit, mais pourquoi vous n'étudiez pas la Torah la nuit? Ve'agitabo yomam v'layla. Ils lui ont dit, mais on n'a pas d'électricité, on n'a pas de lumière. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Alors il leur a donné de l'huile. Il a dilapidé l'argent du trésor royal pour acheter des tonneaux d'huile. Shemen. Il leur a donné des tonnes d'huile pour allumer des veilleuses la nuit pour étudier Torah jour et nuit. Alors, Hizkiya va dire à Akadosh Baruch Hu, ce soir c'est la nuit du 15 Nissan, la nuit de Pessah, où il y avait eu la Géoula première de Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu, on a besoin que tu nous fasses un mess, parce que nous on ne peut pas se débrouiller. Il n'y a même pas de service militaire, on n'a pas de soldats. Surtout par rapport à une armée aussi puissante. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux aller dormir tranquille, je m'en occupe, j'en fais mon affaire. Vayavo mal'ach Hashem vayach b'machane Ashur. L'ange Gabriel arrive et il a terrassé toute cette armée. En une seconde, ils ont été pulvérisés. Anes, Atsum, Venora. La Gemara dit dans Sanhedrin, page 94, Ratza Hakadosh Baruchu, la Asot Sanheriv Gog ou Magog, Vehizkiya ou Mashiach. Il a voulu faire de Sanheriv les fameuses puissances mondiales, Gog ou Magog, qui vont venir autour des murailles de Yerushalayim, qui vont venir pour attaquer. Mais ils tomberont là-bas. Et faire de Hizkiya, puisqu'il était descendant de David HaMelech, Mashiach ben David. Le Satan a accusé. Midat ad-din, qu'est-ce qu'elle a dit? Efshar, est-ce possible que cet homme-là, à qui tu as fait tellement de miracles, ne t'ait pas chanté un chant pour te glorifier, te remercier, qu'il n'a pas composé un cantique? Ils ont chanté le Hallel, comme dit la Gemara, dans Psahim Kuftet Zayin, que Behemet Hallel Zemi Amaro, et on a là-bas toute une série de Tanaïm, chacun nous dit à quelle époque on a chanté le Hallel, entre autres, à l'époque de Hizkiya. Seulement, il n'a pas composé un chant spécial, comme après la traversée de la mer Rouge. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashiraz. Et pourquoi Behemet? Il n'a pas composé un cantique. Alors écoutez ce que le Rav Ovadia Yosef Zatzal rappelait comme Midrash. Il disait que Hizkiya s'est dit Halo, Muda'adzot, Bechol Haaretz. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en évidence une chose tellement flagrante? La force et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Elle est connue dans le monde entier. Qui ne connaît pas la grandeur divine? Alors les nissim qu'il nous fait, c'est normal. Pour le Ram Israël, c'est quelque chose de classique. On est un peuple miraculé, qui vit miraculeusement. C'est inexplicable
l'existence et la survie du Ham Israël pendant des millénaires de persécution. Combien ont cherché à rayer Israël de la carte? Haman n'était pas le premier ni le dernier. Alors, comment tu expliques la pérennité du peuple juif? Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Hen hen nor otav, hen hen gvurotav, shemekayem se ben shiv'im ze'evim. La grandeur du berger et sa force, elle est démontrée par l'existence d'une petite brebis parmi 70 loups, un petit peuple parmi 70 nations. Alors, pourquoi faire composer un chant spécial? Mais c'est une chose évidente. C'était ça. Le Rav Yosef disait, on n'a pas le droit d'être indifférent à tous les miracles qu'on a vus se dérouler. Les Nissim Veniflaot, de l'existence du peuple juif. Et il rappelait comment, avant d'avoir Eretz Israël sous notre souveraineté, combien Am Israël souffrait, combien on était victime à l'antisémitisme, d'une cruauté, d'une sauvagerie et d'une barbarie. À part les 6 millions de juifs qui sont partis en fumée dans les pays ashkénazes, mais partout dans le monde. Simplement, c'est que on n'a pas suffisamment relaté dans les livres combien nos frères ont souffert dans tous les 4 coins du monde. En Afrique du Nord, ils n'ont pas souffert, nos ancêtres. Alors il dit, Baruch Hashem aujourd'hui, on a la liberté, la possibilité d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. À Natania, il y a plus de 600 synagogues. Et regardez, Baruch Hashem, combien de gens qui viennent étudier la Torah et tranquillement, on peut sortir avec la kippa dans la rue. Moi, j'ai dit à quelqu'un ici, pour m'amuser, parce que je voyais qu'à chaque fois, il retirait la kippa quand il sortait de la synagogue. Je lui ai dit, montre-moi l'arabe qui te menace, je lui casse la figure. Et depuis, il a mis la kippa. Depuis, il a mis la kippa. Ça y est. Ça veut dire que tu es en Eretz Israël. Baruch Hashem Zachita. Tu as fait une aliyah. Fais une aliyah dans tous les sens. Une aliyah, une vraie aliyah. Progresse. On est venu en Terre Sainte. Alors on a Baruch Hashem ici la chance d'être propulsé en avant. On a Kedushat Eretz Israël. Chaque Arba Amot qu'on fait ici, on est Zoché les Olam Haba. Ashreinu matov chelkeinu. Alors profite. Il faut le savoir. Comme disait le Ramban, Kol HaKadosh yoter harev yoter. Plus il y a d'Akdusha, plus Yetzer Hara est fort. Ça va ensemble. Plus on a une possibilité, une chance d'évoluer, et plus Yetzer Hara, il coupe l'herbe sous les pieds. Mais Baruch Hashem, grâce à la Ahdout, voyez-vous, les Aïnara, on est nombreux à venir servir Akadosh Baruch Hu en collectivité. Comme dit Rachid dans Parashat Bechukotai. Enodoma, Enodome, Moatin, Haosin et Torah. Les Moubin, Haosin et Torah. On ne peut pas comparer un petit nombre à un grand nombre qui viennent servir Akadosh Baruch Hu ensemble. Alors, voilà pourquoi on se doit de remercier Akadosh Baruch Hu. Je vais terminer en disant que ce mizmor de Pesach, Odul Hashem Kitov, Kiler Olam Hasdo, on retrouve là-dedans la référence au Arba'at Tzrichim Lehodot. Il y a 4 catégories de personnes qui se doivent de réciter le Gomel. Celui qui est sorti de prison, le malade qui a guéri, celui qui a traversé la mer, qui a traversé le désert. Et il dit, ce mizmor, on le chante à Pessah. Le Gaon de Vilna nous dit parce que, en réalité, nos ancêtres, en sortant d'Égypte, ils ont traversé les 4 expériences. C'était des prisonniers. En Égypte, ils sont sortis de là. Ensuite, ils ont traversé le désert. Ils ont traversé la mer. Ensuite, ils ont traversé le désert. Et après, au moment de Matan Torah, tous les malades ont guéri. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah a fait d'eux des gens Temimim, des gens parfaits. La Torah donne la vie. Meshivat Nafesh. Elle apaise l'esprit de l'homme. Elle est source de réconfort. Alors, Bechol Haïm Yodu Chasel. Tous les vivants doivent te remercier. Haïm, c'est les Rachetevot. Het, Yud, Yud, Mem. Het, c'est Havush, le prisonnier. Yud, c'est Yam, celui qui a traversé la mer. Yud,
Yissourim, celui qui a souffert de la maladie qui a guéri. Même Midbar, celui qui a traversé le désert. Voilà pourquoi on récite ce mizmor-là, pour remercier Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse toujours, toute notre vie, remplir notre rôle de juif. Un juif, il s'appelle Yehudi, parce qu'il est modé, parce qu'il sait dire merci. C'est le premier mot d'ailleurs qu'on mentionne au réveil. Modé, Ani, Lefanecha, Melech Chai Vekayam. Qu'on puisse toujours faire de notre vie un long remerciement à Akadosh Baruch Hu.